Donc je vous propose un exercice sur donc les fonctions. Ici donc il faudra calculer des images, rechercher des antécédents, compléter un tableau de valeurs et puis donc tracer la représentation graphique donc de la fonction à l'aide du tableau de valeurs. Je vous laisse le faire, vous pouvez mettre sur pause et je vais passer maintenant à la correction. Donc vous avez une fonction ici f définie par l'expression f de x égale donc x plus 3 facteur de x moins 1. Donc ici il faut calculer les images de 2, de moins 1 et de 2 tiers. Donc ici il faut calculer, donc on va écrire le calcul et je vous rappelle que l'image finalement c'est le résultat du programme de calcul donné par cette expression lorsque le nombre de départ ici sera 2, puis moins 1 et 2 tiers. Donc l'image de 2, il faut donc calculer f de 2. Ça veut dire que ici, tous les x là, hop, ici, 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 je vais les remplacer par 2. Donc là, j'ai mis 2, vous voyez. Donc à la place de x plus 3, j'écris 2 plus 3. À la place de x moins 1, j'écris 2 moins 1. Je calcule. Ben, ça fait donc là, la première parenthèse, elle fait 5. La deuxième parenthèse, elle fait 1. 5 fois 1. Et entre les deux parenthèses, il y a un fois ici. Là. Quand il n'y a pas d'opération, ça qui a été simplifié, c'était multiplication. Donc ça fait 5. Donc l'image de 2 par la fonction f est 5. Ok. Donc on continue ainsi. Là c'est pareil. Si je prends plus gros. Donc là c'est l'image de moins 1. Tous les x ici, je vais les remplacer par moins 1. Donc moins 1 là, moins 1 ici, moins 1 là. Je fais le calcul. La première parenthèse, moins 1 plus 3, ça fait 2. Ensuite, moins 1, ça fait moins 2. Et donc 2 fois moins 2, ça fait moins 4. Donc l'image de moins 2 par f est moins 4. Là, maintenant, je m'intéresse à 2 tiers. De la même manière, tous les x, je les remplace par 2 tiers au-dessus, là. Donc là, ici, j'ai 2 tiers. X plus 3, ça fait 2 tiers plus 3. X moins 1, ça fait 2 tiers moins 1. Donc si la difficulté, c'est de faire donc les opérations sur les fractions. Donc je rappelle que 3, ici, donc 3 ici, ben, je la remplace par 3 sur 1. Après, donc, et pareil pour 1, je le mets sur 1 sur 1 pour avoir une fraction. Les dénominateurs sont différents, ici, là. Donc là, pour la première 3 sur 1, je vais mettre sur 3 en multipliant par 3 de chaque côté. Donc fois 3 fois 3, ça va donc donner 1 fois 3, 9. Et 3 fois 3, pardon, 1 fois 3, 3, pardon. Et en haut, 3 fois 3, 9. Et pour 1 sur 1, je multiplie par 3, 1 et 1, donc ça fait 3 sur 3. 3 sur 3, c'est 1 sur 1, et ça fait aussi 1. Donc ensuite, donc là, je garde le même dénominateur, 3, et je fais 2 plus 9, ça fait 11. Pour la deuxième parenthèse, là, je garde le même dénominateur, et donc là, je fais 2 moins 3, ça fait moins 1. En revanche, quand je multiplie, je n'ai pas besoin d'avoir le même dénominateur. D'ailleurs, je multiplie numérateur et dénominateur entre eux. 3 fois 3, 9. Et 11 fois moins 1, ben, moins 11. Donc l'image de 2 tiers, c'est donc moins 11. Ok. Ensuite, on passe à déterminer les antécédents de 0. Alors, contrairement aux images, les antécédents, on a le résultat. Le résultat, maintenant, c'est 0. Et on veut savoir ce qu'étaient les nombres de départ dans la fonction pour avoir comme image 0. Ça revient à ça. Donc ça, c'est important. On va donc chercher donc, les valeurs de x telles que x a pour image 0. C'est-à-dire qu'on va chercher les valeurs qui vérifient f de x égale 0. Ça, c'est important. On cherche ici f de x égale à 0. On cherche les valeurs x pour que l'image donne 0. Donc on écrit ça ici. Ensuite, on reprend l'expression de départ. Donc je sais que f de x, c'est tout ça là. Donc je vais remplacer f de x par son expression algébrique. Donc, x plus 3 facteur de x moins 1. Donc ici. Arrivé là, donc là, ce que j'ai écrit là, une équation produit nul. J'ai une multiplication, donc une parenthèse fois une autre parenthèse qui fait 0. Pour avoir une multiplication qui fait 0, il faut que forcément l'une des deux parenthèses fasse 0, parce que c'est une multiplication. Donc ça, on appelle ça une équation produit nul. Donc soit la première parenthèse vaut 0, ou soit la deuxième parenthèse vaut 0. Ensuite, donc, je dois résoudre ces deux petites équations. Donc je rappelle, pour annuler une addition par 3, ben, je vais donc soustraire 3 de chaque côté. Donc si là je devais détailler ici, donc pour annuler un plus 3, je vais faire un moins 3 de chaque côté. Et donc plus 3 moins 3, ça fait 0, il va rester x. Et après 3 moins 0, ça fait moins 3. Pareil ici, je dois annuler
un plus, un moins 1, une soustraction par 1. Donc je fais une addition par 1 pour annuler. Donc ici, j'ai fait plus 1 de chaque côté. J'additionne 1. Et donc là, x moins 1 plus 1, ben, il va rester x. Et 0 plus 1, ça fait 1. Donc au final, il y a deux valeurs qui ont pour image 0. Donc moins 3 et 1. Donc moins 3 et 1 sont les antécédents de 0. Et on peut vérifier que si je prends l'image de moins 3, ben ça fait 0 d'après le calcul, comme on a fait dans la question petit 1. Et quand je prends l'image de 1, ben, vous voyez bien que la deuxième parenthèse vaut 0, donc ça fait 1. Et pour l'image de moins 3, c'est la première parenthèse qui vaut 0. Ensuite, on va passer au tableau de valeurs. Il fallait compléter le tableau de valeurs. Donc tout simplement, ici je reprends l'expression de f de x, c'est égal à, je rappelle, x plus 3, facteur de x moins 1. Donc là, ici, quand je vais dans ce sens-là, je cherche les images. Et quand par contre, je pars d'un nombre de la deuxième ligne pour trouver un nombre de la ligne d'en haut, je cherche les antécédents. Donc il y a des valeurs qu'on peut automatiquement trouver. Ben, les antécédents de 0, ici, là, je les ai calculés juste avant, souvenez-vous, il y a quelques minutes. On avait donc dit que les antécédents de 0, là, c'était moins 1, moins 3 et 1. Bah, du coup, j'écris moins 3 et 1, ou non, peu importe l'ordre, pour écrire 1 ici, après moins 3. Ensuite, pour les images, j'en ai calculé quelques-unes. J'avais calculé l'image de 2. L'image de 2, c'est 5. Donc l'image de 2, c'est 5. Et l'image de... Ah, là, je me suis trompé, tiens, je n'ai pas fait attention. Donc là, je me suis trompé, c'est moins 1. Okay. Et l'image de moins 1, c'est moins 4. Donc ici, je peux compléter ici. L'image de 2, c'est 5, là. L'image de 2, c'est 5. L'image de moins 1, c'était moins 4. C'est bien ça. L'image de moins 1, c'était moins 4. Ensuite, l'image de 0, ben, il me suffit de remplacer ici tous mes x par 0. D'accord? Donc f de 0, f de 0, f de 0. Donc là, je mets des 0. 0 et 0. Donc ça fait 3. Ça vaut donc 3 fois moins 1. Ça fait donc moins 3. C'est ce que j'ai écrit ici. Pour l'image de moins 2, ben, je remplace tous les x par des moins 2. Donc là, j'ai moins 2. Là, j'ai moins 2. Là, j'ai moins 2. Je peux prendre ma calculatrice, hein, bien sûr. Là, ça va donc faire, la première parenthèse, ça fait 1. La deuxième parenthèse, ça fait moins 3. Et 1 fois moins 3, ça fait bien moins 3. Donc voici donc, le tableau de valeurs complété. Maintenant, la question d'après, la question 4, il fallait donc représenter donc, la courbe, l'allure de la courbe. Évidemment, c'est pas très précis, mais à l'aide du tableau de valeurs, on peut avoir une idée de l'allure de la courbe. Avant de commencer de tête baissée, on regarde donc les valeurs qu'on aura besoin. Parce que quelle place va prendre cette courbe sur votre feuille. Donc déjà, sur l'axe des abscisses, je vois que la plus petite valeur, c'est moins 3. Et la plus grande, c'est 2. Ok. Donc là, je sais que je vais aller de moins 3 à 2 sur l'axe des abscisses. L'axe des abscisses, c'est l'axe horizontal. Et sur l'axe des ordonnées, je regarde la plus grande valeur, c'est 5. Et la plus petite, c'est moins 4. Donc, ça va aller de moins 4 jusqu'à 5. Finalement, j'ai besoin donc de au moins, donc si on regarde bien, de 9 carreaux verticalement. Donc là, j'ai 1, là j'ai 2, je vous rappelle, là j'ai moins 1, moins 2 et là moins 3. Et après, je pars au plus bas, je dis que c'était moins 4, moins 3, moins 2, moins 1, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, c'est le maximum. Je laisse un peu de place au-dessus. Maintenant, je vais relier les points entre eux. Donc, par exemple, l'image de moins 2, c'est moins 3. D'accord? L'image de moins 2... Alors, je commence par le plus petit. Non, l'image de moins 3, c'est 0. Pardon. L'image de moins 3, c'est 0. Donc, typiquement, ce sera ici. Donc, le moins 3, je le relie au 0 qui est là. Donc, c'est ici. Ensuite, l'image de moins 2, c'est moins 3. Donc, le moins 2 qui est là, il faut que je le relie au moins 3 qui est ici. Donc, ça va se relier comme ça. Ça va se relier ici. Et au final, donc, j'ai mon point ici. Ensuite, l'image de moins 1, c'est moins 4. Donc, l'image de moins 1, c'est moins 4. D'accord? Donc, moins 1, c'est sur l'axe des x. Je vous rappelle que j'ai dit l'axe des x. Là, c'est l'axe des f de x. L'image de moins 1, c'est moins 4. Donc, je vais les relier ici. Hop.
D'accord? Là, j'ai relié ici. Ensuite, j'ai l'image de 0. L'image de 0, c'est moins 3. Donc le 0, il faut que je le relie au moins 3 qui est là. D'accord? Donc bah, finalement, ça va directement être ce point-là. Ensuite, l'image de 1, hein, je vais faire ici, l'image de 1 ici, c'est 0. Donc l'image de 1, je le relie avec le 0 qui est là, donc ça va se relier ici. Et l'image de 2, c'est 5. Donc il faut que je relie le 2 et le 5. Donc je vais les relier ici, hop, à ce point-là. Je vais le relier ici. Comme il y a beaucoup de couleurs, je vais peut-être effacer. Donc les points importants, c'était celui-là. Le point important, c'était celui-là. Le point important, c'était celui-là. Après, c'était lui, lui et lui. Voilà. Et donc, je relie la courbe. Donc là, ce que j'ai fait. J'ai relié j'ai mis une croix au point de coordonnées x, f de x. Donc, c'est-à-dire, par exemple, là, c'était moins 3, f de moins 3. Là, c'était moins 2, f de moins 2, et ainsi de suite. Et ensuite, on relie les points en faisant une courbe, une ligne courbée. Ne faites pas une ligne brisée, puisque ça, il ne faut pas faire une pointe ici. Par exemple, là, ça fait bien un arrondi et pas une pointe, comme un angle aigu. Donc, on va passer ensuite à l'exercice suivant.